Dans le monde, globalement, en fait, on va faire face à un épuisement des sols agricoles qui sont épuisés par l'agriculture conventionnelle qui rajoute toujours plus d'engrais et qui tue la vie des sols. Donc aujourd'hui, on est face à un vrai enjeu mais mondial pour l'agriculture d'aller vers de l'agroécologie pour justement restaurer ces sols. Et l'agroforesterie, c'est une réponse à cette problématique de comment on continue à nourrir la planète. Alors il va falloir faire différemment, il va falloir s'adapter. Si on ne prend pas conscience du mur du changement climatique dans lequel on va aujourd'hui, on ne pourra plus nourrir la planète non plus avec le conventionnel. Donc aujourd'hui, il faut développer des solutions alternatives durables. Locataire. Je m'appelle Marie-Lyne Déas, j'ai 32 ans et je suis cofondatrice de l'association Agir NC qui a pour objectif de réunir et fédérer les porteurs de projets en agroforesterie en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. L'agroforesterie, c'est une méthode agricole qu'on dit régénératrice qui permet de restaurer la fertilité des sols en travaillant sur l'arbre, en fait, en se servant de tous les services écologiques que rendent les arbres pour pouvoir produire du maraîchage ou du fruitier, ou même on s'en sert aussi pour l'élevage, tout en respectant les sols et en restaurant la fertilité des sols. Raph ? Oui, Marie-Lyne. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Du coup, là, on est chez Raphaël. Ça fait 3 ans et demi qu'ils ont commencé un projet d'autosuffisance alimentaire il y a sur à peu près 30 arts en agroforesterie. À la base, ici, il n'y avait rien. C'était vraiment un pâturage. Il y avait des chevaux, une serre un peu plus loin. Et l'idée là, du suivi, en fait, c'est de collecter 2 types de données. Des données techniques de croissance des arbres. Et on va aussi prendre les données économiques, c'est-à-dire le temps de travail. L'idée, c'est d'évaluer en fait, un coût, combien ça coûte de l'implanter, combien ça coûte de l'entretenir et combien on récolte à la fin. Tout ça, c'est justement dans le but d'aller chercher des subventions publiques, de défendre l'agroforesterie et d'avoir des données de référence pour qu'on puisse dire à des agriculteurs qui veulent se lancer « Attention, tu veux créer un champ d'agroforesterie sur telle surface, dans telles conditions, ça va te coûter en temps humain tant de temps, en intrants ça va te coûter tant, en main d'œuvre si tu as des salariés, etc. Et voilà ce que tu peux en sortir. » Un agriculteur, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre et donc il faut qu'il sache dans quoi il se lance en fait. Les agriculteurs ils sont plutôt contents de nous voir parce qu'on a beaucoup de demandes, surtout en fait, au démarrage du projet. Là, on est dans un champ qui est plus vieux, ça tourne. Il fonctionne ce champ. On est sur un agriculteur qui a suivi des formations, qui sait ce qu'il fait. Mais quand on est sur des implantations de projets, il faut en fait les guider, les accompagner pour savoir toutes les opérations techniques d'une méthode agricole qui est bien spécifique. En fait, on a des guides pour toutes les autres méthodes d'agriculture, pas pour l'agroforesterie. En Nouvelle-Calédonie, c'est une île du Pacifique, donc on est dans un contexte insulaire. Aujourd'hui, on importe 80% de notre nourriture. On est à la fois dans une dynamique où il faut qu'on aille vers l'autonomie alimentaire, donc produire sur place. Et donc nous, on propose une méthode qui régénère les sols et qui est plus résiliente en fait, face aux inondations, aux sécheresses, aux cyclones. C'est quelque chose qui a beaucoup impacté l'agriculture calédonienne ces dernières années. En fait, en agroforesterie, on est moins touché par ces aléas climatiques parce que le système arbre culture permet d'amortir en fait ces chocs au niveau climatique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un petit tuto technique où on va voir la fameuse technique de la plantation du bananier à l'envers. Alors première étape, on va dessoucher notre rejet de bananier. On va vraiment enlever toutes les racines que vous voyez là pour voir s'il y a des charançons. Auprès de nos adhérents, on fait de la formation, on fait de l'accompagnement technique et on fait aussi de la sensibilisation par la production de tutoriels, mais aussi des supports sur lesquels les gens qui sont intéressés peuvent se baser. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Où là, mine de rien, tu vois, cette barrière d'arbres, ça casse quand même le vent, donc ça va protéger nos cultures. Et le système, comme il est très diversifié, on a un écosystème qui est sain en fait, il va vite se remettre des perturbations. J'ai envie de la bouffer carrément. Tu as le droit ? Aujourd'hui, face au mur du changement climatique qui arrive, il faut penser autrement. Il ne faut pas penser à qu'est-ce qu'on va produire dans 5 ans et le volume de production dont on a besoin. Il faut réfléchir en se disant comment on va faire pour encore réussir à produire dans 20 ans et nourrir nos enfants. Parce que notre système agricole, il va se prendre un mur, c'est sûr. On ne sait pas à quelle échéance encore, mais on sait qu'à un moment donné, on ne peut pas tirer toujours plus de la terre sans lui rendre. Donc aujourd'hui, il faut soigner la terre pour pouvoir soigner les hommes. Pour ça, il n'y a rien de mieux que l'agriculture et que l'agroécologie, et en particulier l'agroforesterie, parce qu'on plante un arbre, on le voit pousser, à côté on plante nos tomates, on les récolte, et c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant.
Bye.